Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui partage des conseils courts et pratiques aux entrepreneurs qui veulent développer leur identité de marque. Moi, c'est Margot, graphiste et illustratrice freelance, et mon objectif, c'est t'aider à faire les meilleurs choix pour toi et ton projet, que ce soit en expliquant simplement les bases du graphisme ou en te proposant des solutions concrètes pour répondre à des problématiques que tu peux rencontrer au jour le jour sur ta communication visuelle. Si ces questions t'intéressent, abonne-toi au podcast et retrouve un nouvel épisode un jeudi sur 2. Bonne écoute! Avant de commencer, désolée pour cette petite absence de quelques semaines. Je suis contente de pouvoir enfin reprendre le podcast, mais la période ayant été extrêmement chargée, j'ai préféré retarder la production de nouveaux épisodes pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions. Donc merci d'être au rendez-vous avec cette reprise. Et cela étant dit, j'annonce le sujet de cet épisode. Comme de nombreux graphistes, j'ai déjà été contactée par des entrepreneurs qui me demandaient un logo. Ah oui, mais juste un logo et rien d'autre. Pas d'identité, pas de support, pas de charte, rien, nada. Alors peut-être que ça a été ton cas, ou que ça l'est, et que tu ne vois pas trop d'où vient le problème. Peut-être que tu es sur le point de créer un logo pour ton projet, mais que tu es aussi un petit peu perdu quant aux éléments et aux supports qu'il te serait utile de faire créer pour ton identité. Et bien dans ce podcast, on va voir pourquoi créer uniquement un logo n'est pas suffisant pour développer ta marque, mais aussi quelles difficultés ou problématiques ça peut générer dans la gestion de ta communication. En deuxième partie, je te partagerai des pistes de réflexion pour t'aider à créer ou faire créer un premier univers de marque suffisamment complet pour développer ta communication sereinement. Ton logo, ce n'est pas ton identité visuelle. Si tu as écouté quelques épisodes du podcast, tu sais peut-être déjà que ton logo, c'est un élément de l'identité visuelle seulement. Ton univers de marque, il se compose de bien d'autres éléments qui ont été choisis et conçus pour ton projet, et puis qui, une fois utilisés ensemble sur tes supports et tes outils de com, donnent vie à ton identité visuelle. Donc ça va être des couleurs, des formes, des textures, un travail sur les images ou les illustrations, des typographies, enfin bref, autant d'éléments graphiques qui vont venir créer une ambiance particulière pour représenter ton projet, partager et expliciter ton message et tes valeurs, etc., etc. Donc le logo, il a bien vocation à être incorporé, utilisé sur tes supports de communication, mais ce n'est ni le contenu principal, ni le contenant. Il peut pas suffire pour transmettre ton message, à partager des informations sur ton projet et à créer de l'émotion ou un lien avec tes cibles. Tu te retrouverais un petit peu le bec dans l'eau au moment de créer des visuels, des posts ou tout autre outil pour développer ton image de marque, si tu n'avais que cet élément dans ta poche. Ce qui est encore plus dommage, c'est qu'un logo, aussi qualitatif et réussi soit-il, il va perdre un petit peu de son aura et de son utilité s'il est perdu au milieu d'un univers visuel peu cohérent, voire totalement neutre, sans identité et personnalité distinctive. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais reprendre les arguments que j'entends le plus souvent, et puis je vais donner mon avis point par point. Alors attention, je préfère quand même préciser au cas où, il y a évidemment aucune envie de critiquer gratuitement ou de tacler les personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation. Le but, comme toujours, c'est de partager mon opinion et mon expérience de professionnel pour aider les personnes qui en auraient besoin pour pouvoir faire le meilleur choix pour leur projet. Alors quelque chose que j'entends souvent, ça va être « j'ai juste besoin d'un logo et puis le reste, je me débrouillerai toute seule ». Je vais commencer par cet argument-là parce que je vais arracher le pansement tout de suite, même si ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Faut bien se rendre compte que les 3/4 du temps, en quelques questions, je comprends très vite que la personne sous-estime tout ce qu'il y a à faire pour créer un univers relativement cohérent, original, distinctif, efficace, ou en tout cas elle se leurre un petit peu sur ses capacités à le faire. Donc dans ce cas-là, le problème, c'est que la personne, elle va pas être en mesure de faire avancer sa communication dans le bon sens, de la faire passer au stade supérieur, parce qu'elle n'aura pas les bons outils pour le faire, tout simplement. Ça peut aussi dénoter quelque part un manque de compréhension peut-être du rôle d'un bon branding, des enjeux aussi qu'il y a autour de la communication visuelle pour développer un projet. Ça peut aussi dénoter un manque d'objectifs clairs par rapport à sa stratégie de communication, ou même au développement de son image de marque dans sa globalité. Personnellement, moi je vais prendre le temps, évidemment, d'expliquer à la personne pourquoi c'est important de voir un petit peu plus large, de prendre un peu de hauteur sur ses intentions, et puis de savoir aussi ce qu'elle vient chercher auprès de moi, auprès d'un professionnel. Et puis bien souvent, la personne comprend vite l'intérêt de penser ce projet de création de façon un petit peu plus globale. Donc dans ce cas-là, on discute d'une solution plus adaptée pour répondre à ses objectifs. Et puis sinon,
on peut ne pas poursuivre la collaboration parce qu'on se rend compte que ce projet a besoin d'un petit peu plus de maturation. Et j'invite les gens à me recontacter quand ils pensent que c'est le meilleur moment pour eux, bien sûr. Une deuxième chose que j'entends parfois, c'est est-ce que c'est moins cher si je demande juste un logo ? Moi, j'ai pas besoin même des déclinaisons, tout ça. Enfin, je demande juste quelque chose de très simple. Alors bon, en général, je pense que derrière ces questions-là, il y a avant tout une contrainte et en tout cas des freins liés au budget, au prix de cette prestation. Et du coup, la personne qui vient me voir pense peut-être que si elle demande moins d'éléments, ce sera moins cher. Le problème ici, c'est pas que la personne a un budget limité pour ce projet, parce que de toute façon, elle pourra trouver chaussure à son pied, vu la multitude d'offres de prestations qui sont sur le marché. Mais pour moi, créer un logo sans déclinaison, que ce soit en termes de variantes, de format, de couleur, c'est tout simplement proposer un produit incomplet. Donc ça ne correspond pas aux prestations que je propose. Et puis, au-delà de ça, je sais très bien d'expérience que tôt ou tard, ça va limiter la personne qui en fait la demande. Parce que faire créer un logo sans ces déclinaisons, sans variation, c'est prendre le risque de ne pas avoir un format adapté pour chaque situation, que ce soit du print, du web, que ce soit en termes de format, que ce soit en termes de taille, etc., etc. Moi, j'ai des clients qui sont venus me demander de créer une identité visuelle ou un support de com, d'ailleurs, autour d'un logo existant. Donc, qu'ils avaient fait via une plateforme de service en ligne ou par leurs propres soins sur des sites de création gratuits, par exemple. Et parfois, je me rendais compte qu'il leur manquait pas mal d'éléments pour que le logo soit parfaitement exploitable. Donc, j'étais obligée de retravailler certaines choses. Soit il fallait que je vectorise ce logo qui n'était pas fourni du tout dans un format vectoriel, pas d'assez bonne qualité pour certains supports. Soit il n'y avait pas de format ou de déclinaison adaptée pour l'utilisation qu'on souhaitait en faire. Donc, dans tous les cas, je devais retravailler ça avant de pouvoir passer à la suite. C'est un coût qui n'était pas prévu forcément par le client, qui souvent est un peu surpris. Parce qu'ils avaient peut-être pensé faire une bonne affaire sur le coup, et puis ils se rendent compte avec une petite déception qu'ils ont finalement un produit incomplet. Sans compter qu'en général, ces clients-là, je me rends compte aussi quand on discute, qui viennent vers moi parce qu'ils se sont rendus compte très vite qu'un logo ne suffisait pas pour créer une image de marque et pour créer tous les outils de communication dont ils avaient besoin. Ils se retrouvaient un petit peu perdus, ils savaient pas vraiment trop quoi faire avec ce logo parce qu'ils avaient très très peu d'éléments de base pour pouvoir élargir un petit peu, étendre leur univers. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils passaient par un graphiste parce qu'ils ne pouvaient rien faire seuls avec ce logo. Et tout ça, tu vas voir que c'est aussi lié donc au troisième et dernier argument que je vais citer. En général, tout est lié comme d'habitude, un point en amène un autre et vice-versa. Mais en tout cas, voici le dernier. J'entends parfois, je veux juste un logo et puis je pense que je ferai faire les éléments au compte-gouttes en fonction de mes besoins. Pourquoi c'est une fausse bonne idée ? Eh bien parce que ton logo et puis tous les éléments de ton identité visuelle, ils seront d'autant plus forts et cohérents qu'ils auront été pensés ensemble, créés d'une seule pièce en quelque sorte. Déjà pour des raisons de temporalité. C'est-à-dire que si tu fais créer ton logo en début d'activité par exemple, et puis tu décides de créer une identité complète plus tard, il y a des chances que tes attentes, tes objectifs, ton activité aient évolué entre-temps. Moi, ça m'est arrivé, encore une fois, qu'on me demande de créer une nouvelle charte pour un support print, charte qui, sur le papier, si j'écoutais les intentions et les attentes de mon client, n'avait rien à voir avec tous les autres supports qui ont été créés jusque-là, voire avec le logo lui-même. Donc pour moi, c'était incohérent de proposer une charte qui n'aurait presque aucun rapport avec l'identité de l'entreprise sans opérer une modernisation de tous les autres éléments. Donc la solution, en général, c'est de passer par une refonte d'identité, même mineure, en effectuant quelques corrections ou une légère actualisation du logo, avant de passer à la création d'un nouveau support avec une charte un petit peu plus renouvelée, on va dire. Ou alors, on reste sur une mise en page et un style qui concorde avec les éléments actuels de leur image de marque. On ne peut pas se permettre d'avoir un gap beaucoup trop grand entre deux supports, entre deux outils, entre guillemets, entre deux visuels, parce que évidemment les gens ne vont pas l'associer à la marque. Ils vont se dire attends, d'où vient ce changement, je comprends pas. Surtout si on garde l'ancien logo. Voilà, c'est pas très pertinent, c'est pas très cohérent et ça n'aide pas évidemment l'identité de marque. Donc il y a ce souci de temporalité comme je disais. Et puis l'autre souci possible, c'est de passer par trop de graphismes différents quand on fait faire un élément par-ci, un autre par-là, etc. Tout simplement parce que chaque professionnel a son style, sa sensibilité, ses références. Donc même si on est en mesure de s'approprier un travail fait par quelqu'un d'autre pour continuer à le faire évoluer ou tout simplement l'appliquer, l'intégrer sur de nouvelles créations, peut quand même résulter
un petit manque de cohérence sur l'univers global, d'autant plus si on ajoute cette question de temporalité justement. Parce qu'il y a les évolutions d'envie, d'intention, qui peuvent ajouter un fossé supplémentaire entre chaque prestation. C'est pour ça que si tu ne disposes que d'un logo à ce moment-là, et d'aucun autre élément pour définir ton univers visuel, ça va être encore plus difficile de créer et puis de conserver surtout cette cohérence, cette harmonie dans ton univers graphique et tous tes outils visuels. Moi, c'est pour ça qu'à minima, je propose donc la création du logo avec une charte graphique assez minimaliste qui va comprendre une palette de couleurs, une combinaison de typographie et un mini support. Donc, ça peut être une carte de visite, une bannière ou une couverture de réseaux sociaux par exemple. Mais pourquoi c'est important de faire un package minimum, on va dire? Parce que ton logo, il peut très bien être créé en monochrome. Ou bien n'avoir qu'une combinaison de couleurs assez limitante pour toi au moment de créer tes supports et tes visuels. Donc avoir une vraie palette associée à ce logo, c'est essentiel. Idem pour les typographies, évidemment. Mais le mini-support, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, le mini-support, alors évidemment, il a vocation à te servir, que ce soit pour te faire connaître, donner un caractère plus qualitatif à ton profil d'entrepreneur. Bien sûr, ça, on le réfléchit ensemble. Mais il aura aussi le rôle de concentrer les éléments principaux de ton identité dans un exemple d'application visuelle auquel tu pourras te raccrocher pour venir utiliser toi-même ces éléments, donc en conservant en fait l'intention créée par le ou la graphiste. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là parce que il n'y a pas besoin non plus de décortiquer à tout prix tous les arguments pour ou contre. Moi, je veux surtout te faire prendre un petit peu de hauteur sur le sujet si tu es toi-même dans ces questionnements, avant de passer à la seconde partie et te partager quelques pistes de réflexion si tu veux te créer un pack d'outils essentiels autour de ton logo. Alors, comme j'ai déjà mentionné maintes et maintes fois dans ce podcast, il y a parfois autant d'offres différentes que de prestataires. Donc, l'objectif ici, c'est de te poser les bonnes questions pour te préparer un kit clé en main, on va dire, pour lancer ou développer ta communication. Donc, tu es prêt, t'es prête à faire créer ton identité visuelle ou à la retravailler, mais tu ne peux pas forcément faire tout créer d'un coup. Donc, tu vas avoir besoin de prioriser les supports, les outils et les éléments graphiques à réaliser. La première chose que je vais te conseiller, évidemment, c'est de partir de ton objectif à ce moment précis. Si tu démarres ton activité, on va s'attarder sur les éléments graphiques et les supports qui vont permettre de comprendre ton projet, de comprendre ce que tu offres, et puis la manière particulière qui est la tienne de le faire, puisque l'objectif, ça va être évidemment de mettre en avant ton concept, ton projet, à travers des outils visuels suffisamment polyvalents pour être utilisés sur les divers médias et supports que tu vas créer et utiliser pour te faire connaître, tout en étant distinctif pour marquer ta singularité et puis interpeller tes cibles et tes prospects, bien sûr. Je vais prendre un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est celui d'une consultante qui propose des services aux ONG pour mettre en place des campagnes de fundraising, tout ce qui concerne la recherche de financement sur des projets humanitaires, et parallèlement la formation d'équipes pour développer ces mêmes campagnes-là en interne. Donc cette cliente, elle avait déjà une bonne expérience, un bon réseau, mais là, elle voulait poursuivre à son compte et développer sur le long terme une agence qui regrouperait différentes prestations. Donc l'objectif principal de cette identité visuelle, c'était pas tant de la faire connaître, mais plutôt de venir valoriser la complémentarité des services qu'elle propose et puis de diffuser une image très professionnelle pour concurrencer à la fois des agences plus grosses sur des gros projets, des gros appels d'offres, et puis se démarquer d'autres indépendants du secteur. Parce que, en discutant avec elle, on s'est aperçu que dans ce secteur d'activité-là, précisément, beaucoup de consultants indépendants, en fait, passent uniquement par leur réseau et donc ils n'ont pas forcément eu besoin ou eu envie de développer une image de marque particulièrement distinctive, originale, etc. Voilà, parfois ça se limitait à un CV détaillé, un profil LinkedIn, voire un site internet one page qui faisait office de présentation. Donc il y avait vraiment un truc à jouer de ce côté-là pour qu'elle se démarque. Donc pour l'identité visuelle, on est parti sur quelque chose d'assez audacieux, on va dire, d'assez original pour son milieu, parce qu'on voulait vraiment mettre en avant son champ d'expertise en termes de géographie et son expérience terrain sur ces zones-là, justement, avec des références visuelles assez marquées qui parleraient totalement et directement à ses cibles, sans pour autant aller dans des symboles, des codes visuels un peu surutilisés dans le secteur de l'humanitaire,
dans le monde diplomatique, etc. Et puis pour le reste des éléments graphiques, dans le pack étaient notamment inclus des icônes personnalisées et une illustration ou une infographie au choix. Et notre objectif pour ces éléments, c'était de venir mettre en avant ces différentes prestations parce que c'était un des points sur lesquels elle avait du mal à communiquer clairement. Voilà, elle avait du mal à faire comprendre auprès de ses prospects et clients un petit peu l'étendue des services qu'elle proposait. Et puis enfin, le pack comprenait des templates, donc elle a opté pour des visuels pour les réseaux sociaux et puis des templates de présentation parce qu'elle était amenée à rédiger de nombreuses offres, des rapports de fin d'études, tout ça. Donc on a vraiment adapté toute l'identité autour de son objectif, évidemment en prenant en compte son projet de manière plus large, mais en essayant de se concentrer sur cet objectif-là puisque c'est sa problématique du moment et c'est ce qui va la faire passer au stade supérieur. Voyons un autre cas de figure, c'est que ton activité est bien lancée, tu as peut-être déjà une identité visuelle plus ou moins complète et c'est le moment pour toi d'upgrader un peu ton univers de marque, de passer encore une fois au stade supérieur. Et dans ce cas-là, les questions à te poser vont être un petit peu différentes. Tu peux te demander par exemple, qu'est-ce qui me manque dans mes outils graphiques actuels? Qu'est-ce qui peut être amélioré dans mon univers visuel? Sur quels éléments je peux affirmer davantage mon identité pour la renforcer et venir confirmer mon positionnement de marque? Qu'est-ce qui va apporter une nouvelle valeur ajoutée aux yeux de mon audience et de mes prospects pour évidemment continuer à attirer de nouvelles personnes vers mon offre de produits ou de services et fidéliser aussi ceux qui me suivent déjà, qui sont déjà clients. Dans tous les cas, là, l'important, ça va être d'analyser en fait les leviers d'amélioration au niveau de ta com, de ton cycle de vente et puis de ta stratégie de contenu éventuellement. C'est-à-dire, si tu vends des produits physiques, par exemple, donc avec des emballages, des commandes, etc., tu peux te dire, écoute, là j'ai envie d'améliorer davantage mon packaging pour proposer une expérience de vente encore plus qualitative, encore plus sympa pour mes clients, peut-être avec des boîtes ou des emballages personnalisés, chose que je n'avais pas avant, qui viennent décliner mon univers, voilà, avec des belles étiquettes, des motifs, peut-être même des petits mots de remerciement dans la boîte, je sais pas. Tu peux réfléchir évidemment à tout ça. Moi, je te conseille de tout simplement regarder le chemin que parcourt un client, un utilisateur, depuis le moment où il prend connaissance de ton projet, de ton offre, et le moment où il va l'acheter. Et en fait, en décortiquant un petit peu ce parcours utilisateur, tu vas pouvoir te rendre compte des étapes, des moments, des outils que tu vas pouvoir améliorer pour renforcer ton image tout au long de ce parcours. Si tu proposes du contenu régulier à ton audience, bien tu peux lui apporter une valeur supplémentaire, le faire ressortir davantage avec, une mise en page plus poussée, plus qualitative, avec de l'illustration personnalisée. Ça va montrer à ton audience toute l'importance que tu mets dans ces contenus, en tout cas tout le travail que tu fournis pour eux. Et puis, ça va inciter aussi davantage au partage, à la rediffusion. Donc, ça peut allonger la durée de vie de tes contenus. Pour donner un exemple concret, si tu partages de nombreuses vidéos sur tes réseaux sociaux, bien pourquoi ne pas réaliser des templates pour les introductions et les conclusions de ces vidéos, pour permettre de les distinguer de celles des autres créateurs de contenu. Encore une fois, on peut trouver vraiment plein d'idées. Évidemment, je peux pas tout citer, ça dépend vraiment de ton projet, de ta communication. Mais il y a plein de façons de venir améliorer, de venir upgrader un petit peu son identité visuelle. Mais pour ça, il faut essayer de réfléchir à la meilleure façon de venir la valoriser, de venir la rendre plus efficace, quitte à abandonner certains supports pour en créer d'autres bien plus pertinents. Puis là, je parle de support, mais ça peut être tout simplement aussi des éléments et des outils graphiques. Quand je parlais des icônes tout à l'heure, ou des templates, ou même des illustrations sur mesure, toutes ces choses-là, ce sont des éléments graphiques qui peuvent être commandés, être réalisés auprès d'un graphiste, et que tu pourras réutiliser sur plein de visuels, plein de supports. Donc le tout, encore une fois, c'est de réfléchir qu'est-ce qui me servirait le plus, qu'est-ce qui serait le plus pertinent de faire créer en fait. Enfin, autre cas de figure, ça va être tout simplement d'observer et ou d'écouter les retours. Donc les retours que te font tes clients, tes prospects, ton audience, mais aussi tes collaborateurs si tu en as, pour venir améliorer et ou créer des supports qui sont vraiment adaptés pour eux. Mais aussi pour corriger, améliorer
voire refondre une identité qui ne correspond plus du tout à ton univers, à ton positionnement, à ce que tu souhaites représenter. Parce que parfois, on a beau réfléchir aux meilleures solutions, c'est seulement dans les faits, en utilisant les supports, en utilisant les outils, qu'on se rend compte de leur utilité. Je me souviens d'un client qui avait fait faire des plaquettes parce que c'est ce qu'il trouvait de plus qualitatif, de plus pratique pour venir présenter son activité pendant des événements pro. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'en fait, le format était pas forcément le plus adapté au final, parce que comme il était trop grand et puis un petit peu encombrant, tu vois, parce qu'on peut pas plier forcément une plaquette assez épaisse, en fait, les gens ne l'emmenaient pas toujours avec eux, parce que du coup, ou ils se retrouvaient avec un paquet énorme sur les bras, ou ils se disaient, ça va être jeté en sortant du salon, en sortant de l'événement, quoi. Du coup, on a réfléchi ensemble à un autre support plus approprié, en décortiquant un petit peu ce qui se passait quand, justement, ils rencontraient des gens sur ce type d'événement. En l'occurrence, on était parti donc sur une alternative numérique, donc avec une présentation qui défilait de façon automatique sur ces stands, ou dans un coin en tout cas du lieu de l'événement, et un support d'affichage réutilisable, donc là on avait fait un kakémono, qui comprenait toutes les informations et les liens essentiels pour venir le contacter et puis pour retrouver son entreprise après l'événement. Et ça correspondait en fait beaucoup plus aux usages des personnes qu'il avait envie d'approcher, et puis ça lui a surtout évité de faire imprimer des supports pour rien. Donc quand on retravaille son activité, quand on fait appel à un graphiste, c'est aussi le moment de lui poser des questions, de faire un petit bilan et n'hésite pas à demander l'avis du prestataire, c'est aussi son rôle. Je précise aussi que la première refonte d'une identité visuelle, ou en tout cas ce premier vrai travail sur l'identité visuelle, c'est aussi le moment en général où les entrepreneurs s'affranchissent un peu de certains codes, peut-être plus ou moins convenus dans leur secteur d'activité. En tout cas, ils osent davantage parce qu'ils sont plus à l'aise, parce qu'ils se sentent plus légitimes. Donc, ils vont oser davantage afficher leurs couleurs, au sens propre et figuré finalement, quand on parle de graphisme. Ils osent davantage se démarquer aussi parce que, comme je disais, ils sont plus dans cette recherche de légitimité. Ils sont pas forcément à se dire on veut avoir l'air sérieux et professionnel, parce qu'ils savent en fait qu'ils sont sérieux et professionnels et ils ont de l'expérience et des clients et des références pour le prouver. Donc, on va souvent chercher à ce moment-là à se démarquer de façon plus franche, voire à développer un univers un petit peu plus clivant pour renforcer un sentiment d'appartenance à la marque ou affirmer un positionnement, par exemple un positionnement plus haut de gamme ou plus niché, ou un concept en tout cas singulier par rapport aux autres entreprises sur le marché. Donc voilà, en gros, pour résumer, essaye de réfléchir aux supports qui vont jouer un rôle déterminant dans ta communication quotidienne. Dans ta stratégie de développement et tes objectifs actuels, quels éléments graphiques, quels outils vont être des leviers, vont permettre en tout cas de passer à l'étape d'après. Essaye de noter aussi un petit peu ce qui peut te manquer, que ce soit en termes de support, que ce soit en termes d'outils graphiques, pour venir optimiser, faciliter et ou tout simplement upgrader un petit peu ta communication de façon générale. Si même après tout ça, t'es un peu dans le flou, je te rassure. Comme je disais, c'est aussi le rôle du graphiste de t'aider pour déterminer les priorités et les éléments les plus utiles à créer pour ton univers de marque. Finalement, moi, c'est aussi pour ça que j'ai fini par proposer 3 packs pour les identités visuelles notamment. Donc, c'est 3 packs évolutifs, on va dire. Mais je les ai pensés pour mes clients, selon mon expérience, et puis pour faire en sorte qu'ils répondent aux besoins d'un plus grand nombre. Même si, bien sûr, il n'y a pas d'obligation à respecter ces packs à la lettre. On va faire du sur-mesure pour mes clients en fonction de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs contraintes. Mais je remarque qu'en général, finalement, ces offres-là sont assez bien ciblées, puisqu'elles correspondent à des entreprises assez différentes. Et peu importe, justement, si c'est des créations ou si c'est des refontes d'identité. Mais surtout, je remarque que ça en aide beaucoup. Parmi les entrepreneurs qui débutent un petit peu dans tout ce monde-là, de la communication, du graphisme, et qui ne savent pas ce qu'ils peuvent attendre en fait d'une identité visuelle, qui ne savent pas trop ce que ça comporte comme élément, bien ça les aide parce qu'en fait ils vont tout simplement voir la liste des livrables qui sont inclus dans mes offres et ça va leur donner des idées pour leur projet évidemment. Et dans un autre cas, ça soulève des questions auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Voilà, je sais que par exemple que les icônes, moi ça me paraissait assez du bon sens en fait déjà connu, mais j'ai été très surprise de voir que très souvent les gens me demandaient mais les icônes ça correspond à quoi, est-ce que moi j'en aurais vraiment besoin, comment est-ce que je pourrais les utiliser,
Donc évidemment, on en parle, je leur explique, voilà, les icônes, donc ce sont des petits symboles un petit peu simplifiés. Le but, c'est de venir les personnaliser en fonction de ce qui est le plus pertinent par rapport à votre communication, par rapport aux médias, aux supports que vous allez créer. Et puis, vous pouvez les utiliser n'importe où parce que vous les avez dans tous les formats. Donc, que ce soit en story à la une sur votre compte Insta, que ce soit pour structurer votre site internet, que ce soit pour intégrer sur des visuels ou sur des présentations PowerPoint, enfin, peu importe. Mais c'est vrai que ça génère des questions, ça génère des idées et du coup, des réflexions intéressantes pour adapter au mieux les solutions que je vais pouvoir leur proposer. Pour conclure cet épisode, alors si toutes ces questions t'intéressent, que tu es en plein dedans pour ton activité, je te conseille l'écoute de l'épisode 2, donc sur l'identité visuelle, qui viendra vraiment compléter ce que j'ai dit dans celui-ci. Le tout premier aussi épisode des Ciellement Graphistes, ça c'est si tu es sur le point de créer ton premier logo, ça peut être intéressant pour toi également. Et puis l'épisode aussi qui parle de la refonte, comment anticiper et préparer la refonte de son identité. Ça peut te donner pas mal de conseils si justement tu es dans ces questions-là. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce podcast t'a apporté des conseils ou des pistes de réflexion. Je t'invite à t'abonner, à partager ce podcast et puis à le noter, lui donnant 5 étoiles, bien sûr, c'est toujours mieux. N'hésite pas aussi à m'envoyer tes questions, que ce soit par rapport au graphisme, à la communication visuelle, au métier aussi de graphiste. Il n'y a aucun souci, je suis ouverte sur tous les sujets du moment qu'il y a des questions variées, intéressantes. Je suis preneuse, notamment parce que je vais préparer bientôt un prochain épisode FAQ pour le podcast. Donc c'est l'occasion de répondre à tes questions si tu en as. Merci à toi et je te dis à très bientôt sur Ciel, mon graphiste.